Bonjour. Bienvenue dans Chrétiens sans frontières. Merci. Alors, dites-nous comment vous appelez et ce que vous faites dans la vie. Je suis Madame Akitanibo, Jocelyne, et je suis architecte de formation. Okay. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour témoigner de l'amour de Christ pour vous. Oui. Jésus-Christ a fait quelque chose de très important que vous voulez partager avec le monde entier. Oui. Dites-nous, c'est quoi cette chose-là? Ok. En fait, il s'agit des conditions de la naissance de ma fille, en fait, qui s'appelle Aseye Zoraya. Voilà. Et en fait, ce témoignage-là, je vais le faire en 3 parties. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes déjà prêts pour écouter la première partie. Okay. Allez-y. Donc, je voulais déjà rendre gloire à Dieu parce que je crois que ce qu'il dit, il accomplit certainement. Oui. Voilà. Et donc, il y a plus d'1 an maintenant, j'ai fait un songe dans lequel je me voyais enceinte et je me voyais être attaquée par un ennemi. Et pendant cette attaque-là, j'ai vu mon pasteur qui passait et qui est intervenu et qui partait avec l'ennemi. Et au moment où je croyais que j'étais délivrée, je revois encore l'ennemi revenir. Et cette fois-ci, c'était lui et moi, face à face. Et en ce moment-là, je me voyais en train de prier intensément, jusqu'à ce que je vois la terre s'ouvrir et l'ennemi être englouti. Et je me suis réveillée. Et quand ça s'est passé comme ça, je suis allée voir mon pasteur pour lui expliquer. Oui. Et pour moi, c'était une grossesse peut-être d'un projet, parce que j'avais tellement de choses en tête. Pour moi, je me disais que c'était sûrement cela qui allait être, que Dieu voulait me montrer. Mais le pasteur m'explique qu'en fait, je vais être enceinte en réalité. Que Dieu est en train de me montrer que j'allais passer par des moments difficiles, en fait. Et qu'il serait là pour me délivrer. Donc, plusieurs mois plus tard, effectivement, je suis tombée enceinte. Et j'avais les symptômes de grossesse. J'ai fait le test de grossesse qui était positif. Donc, il fallait que j'aille maintenant en consultation pour la vérification, la confirmation. Et je vais en consultation en gynécologie. Je vais et on me dit qu'en fait, on voit un kyste à la place, qu'il n'y a pas de bébé, on ne voit pas d'œuf, mais on voit un kyste de 9 cm dans mon ventre. Et j'avais des douleurs, effectivement. Et le docteur me dit, est-ce que tu es sûre que tu es enceinte? Et je lui ai dit oui. J'ai fait le test de grossesse et je ressens les symptômes. Et effectivement, dans mon fort intérieur, je sentais que le Saint-Esprit me confirmait que j'étais enceinte. Et le docteur me dit qu'on ne voit pas ton bébé. Bon, que c'est possible que le kyste cache le bébé ou que la grossesse soit trop jeune. Donc, on va te faire on va te prescrire en fait des produits que tu vas prendre et puis tu reviendras dans 2 semaines et on va vérifier. Donc, j'ai pris les produits et je suis retournée dans 2 semaines, les 2 semaines qui ont suivi. Et quand je suis allée, effectivement, on a vu l'œuf maintenant. Mais le kyste était toujours là et le kyste était très menaçant pour le bébé. Et le docteur disait que c'est pas sûr que le bébé tienne. Parce que le kyste, c'est 9 cm, c'est quelque chose comme ça, environ dans le ventre, avec un œuf qui est tout petit. Donc le docteur disait que c'était pas sûr et qu'elle voulait ponctionner même le kyste. Mais elle avait peur aussi parce que c'était quelque chose à risque, en fait. Et je me suis rappelée du rêve que j'avais fait, dans lequel j'étais enceinte. Et pour moi, je pensais que j'allais être enceinte du genre, le ventre allait sortir, mais le ventre n'était même pas sorti dès le début de la grossesse. L'ennemi était déjà à l'œuvre pour attaquer cette grossesse-là. Et donc, j'en ai parlé à mon pasteur à nouveau. Et je lui ai rappelé le rêve. Je lui ai dit, papa, tu te souviens le rêve que j'avais fait où j'étais enceinte et l'ennemi était sur moi, on voulait à ma vie. Et le pasteur a dit, oui, c'est vrai. Mais rappelle-toi aussi que tu as eu la victoire. Dans le rêve, le Seigneur t'a montré, donc tu auras la victoire encore. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu la médecine, mais avec la grâce de Dieu, le kyste a commencé à diminuer au fur et à mesure. Et le bébé prenait plus d'ampleur. Et donc, à un moment donné, le kyste a disparu. Et le bébé était maintenant vraiment implanté, quoi. Donc ça, c'est la première partie du témoignage. D'accord. Voilà.